2017 a été mouvementé sur le plan éducation avec les grèves à répétition des acteurs de l'enseignement, notamment ceux du primaire et du secondaire. Une suite logique des précédents mouvements d'humeur pour le compte de l'année scolaire 2016-2017 qui, malgré une trêve, se sont poursuivis durant l'année scolaire 2017-2018. Des grèves à répétition qui ont conduit les élèves dans les rues pour manifester. Parmi les préoccupations majeures contenues dans la plateforme revendicative des enseignants figure l'intégration de tous les enseignants auxiliaires, la résolution définitive du problème lié au prélèvement de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui ont déjà fait l'objet d'accords entre syndicats et gouvernement. Cependant, le point crucial qui retient plus l'attention des syndicats de l'éducation reste celui du statut particulier de l'enseignant. C'est sur ce document que se fondent tous les espoirs du monde de l'éducation et le gouvernement s'est engagé à faire appliquer les dispositions qui y sont contenues à la rentrée 2017-2018, ce qui n'a pas été le cas et qui a contribué à l'enlisement de la crise. Pour décrisper la situation, le gouvernement a fait le pas en mettant en place un comité chargé de plancher sur l'élaboration du statut particulier sous la bannière du Premier ministre, comme Selam Klassou. En novembre, les discussions ont réuni tous les acteurs concernés autour d'une table, y compris la CZ, la coordination syndicale des enseignants du Togo, et d'autres organisations syndicales comme la FESEN. Mais les échanges n'ont pas abouti au consensus espéré. Achou Acha, le coordonnateur de la CZ, principal instigateur des mouvements de débrayage. Et il était clair que le statut particulier devait être prêt avant la rentrée avec effet de jouissance. Au jour d'aujourd'hui, si on se pose la question si le statut particulier est prêt, nous allons dire non. Le travail a avancé et on peut comprendre qu'on ne puisse pas terminer dans un souci de peaufiner ou de raffiner le document. Les syndicats peuvent encore concéder le fait un temps pour que cela soit fait de la meilleure façon possible. Mais là aussi, la démarche devait intégrer les recommandations et les suggestions. Non satisfait des conclusions issues de discussions avec le gouvernement, les fédérations et centrales syndicales n'ont eu de cesse de multiplier les mouvements de débrayage. Les revendications portent désormais sur la mise à disposition de la copie du statut particulier remise au Premier ministre, l'ouverture des négociations sur la fixation du taux correspondant aux primes et indemnités et de leur date d'effet, l'intégration des indemnités forfaitaires de 20 000 francs CFA au salaire de base des enseignants, qui émarge sur la subvention que l'État accorde à l'enseignement confessionnel. Ils exigent également la révision du traitement des 1045 enseignants confessionnels dans un meilleur délai, la rédaction et la signature d'un texte de convention de partenariat entre le gouvernement et l'enseignement confessionnel dans un meilleur délai, ainsi que l'organisation d'un concours spécial à l'intention des enseignants volontaires du secteur public en vue de leur intégration dans les rangs des fonctionnaires de l'enseignement. Pour sa part, le gouvernement a assuré de son entière disposition à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants et surtout à prendre en compte leurs revendications, à en croire le ministre Bawara de la fonction publique qui soutient qu'une grande partie de ces revendications a été prise en compte. Pour l'essentiel, les mesures pouvant être à l'avantage des enseignants sont pratiquement d'application, même en dehors de l'adoption formelle de ce statut. Entre le mois de mars et au moment où nous parlons, c'est 8 milliards qui ont été débloqués pour améliorer le traitement supplémentaire. À ce jour, l'essentiel des préoccupations et des revendications exprimées par les enseignants ont été satisfaits. En termes de bilan pour 2017, on retiendra au titre des victoires obtenues par les enseignants la revalorisation de la prime d'incitation à la profession enseignante, dont le montant a été doublé. Le paiement de plus d'1 milliard de francs CFA aux enseignants auxiliaires dont les salaires ont subi des prélèvements avant leur versement dans la fonction publique. La copie du statut particulier est désormais entre les mains des enseignants en attendant son adoption. Le cas des enseignants du confessionnel a aussi été pris en compte. Le gouvernement s'est engagé à renforcer et à accroître la subvention de l'État pour permettre une amélioration du traitement salarial de ces 1045 enseignants. L'intégration de l'indemnité de 20 000 forfaitaires afin d'améliorer les perspectives de pension des enseignants du confessionnel concernés, le gouvernement avait déjà pris l'engagement et la discussion avec les responsables de l'enseignement confessionnel a permis de confirmer ça. L'essentiel est fait, mais les enseignants comptent revenir cette année 2018 sur d'autres aspects, notamment l'ouverture des négociations sur la fixation du taux correspondant aux primes et indemnités et de sa date d'effet.